C'est un phénomène qui est peu commenté et pourtant c'est une réalité. La durée de vie d'une entreprise au sein d'un indice boursier est de plus en plus courte. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Déjà, de combien d'années elle est, cette durée de vie d'une société cotée au sein d'un indice boursier? Je pense qu'il faut revenir une nouvelle fois en arrière. Vous savez que j'aime bien revenir dans l'histoire, mais en 1958, donc c'est pas vraiment hier, une entreprise restait en moyenne plus de 60 ans dans le S&P 500. Et si vous regardez aujourd'hui, cette durée est descendue à 18 ans et on estime que d'ici la fin de la décennie, eh bien, la durée moyenne de vie, entre guillemets, dans un indice, dans le S&P 500, eh bien, ce sera de 14 ans. Et évidemment, c'est parce que vous avez des cycles d'innovation qui s'accélèrent considérablement et qu'on a, bien évidemment, on est obligé d'en parler, l'intelligence artificielle qui propose des ruptures technologiques, comme on a peu connu ces derniers temps, avec des nouveaux modèles économiques. Et puis aussi, la mondialisation, ça remet d'une certaine manière, c'est presque une question philosophique, ça remet en question les positions acquises pendant tellement d'années. Est-ce qu'on va durer ou pas? Le cycle, on parle beaucoup de cycle, se raccourcit et les entreprises doivent évidemment, si elles veulent rester dans le S&P 500, se réinventer en permanence. C'est peut-être une question que se posent d'ailleurs, j'y pense maintenant, là, les téléspectateurs qui nous regardent, ou téléspectatrices bien sûr. Qui décide d'ailleurs, le S&P 500 c'est l'indice large, 500 entreprises américaines, mais qui décide d'éjecter ou de sortir et de rentrer et pourquoi est-ce que tout d'un coup une entreprise est sortie d'un indice boursier? Alors, c'est une très très bonne question parce que on a pris, souvenez, Tesla lors de son introduction en bourse, avait dit qu'il voulait rentrer quasi immédiatement dans le S&P 500. Et donc il y a plusieurs critères. Il y a déjà des critères de liquidité, des critères de résultat de l'entreprise qui doivent être positifs. Et il y a 5 critères qui sont très importants et au-delà de ces critères, dans lesquels ne rentrait pas, en l'occurrence SpaceX, ça c'est une autre question, eh bien vous avez un comité au sein du S&P 500 qui décide s'il fait rentrer ou sortir. Alors normalement, quand on fait sortir une valeur, c'est plutôt parce qu'elle ne correspond plus à ces demandes qu'on a pour aller sur le CAC, le S&P 500, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lorsqu'on parle de Tesla, normalement, il faut 12 mois avant de rentrer, par exemple, dans le S&P 500. Il n'est pas sûr que dans 12 mois depuis l'introduction, eh bien, il rentre dans le S&P 500 parce qu'on aura un comité qui va décider, oui ou non, SpaceX rentrera Oui, ou pas. vous avez dit Tesla, c'est SpaceX. Oui, pardon, oui, excusez-moi. Et donc, c'est-à-dire que l'IA, finalement, va accélérer, parce que le constat, c'est que la durée de vie moyenne d'une entreprise au sein du S&P ne cesse de se raccourcir et de baisser. L'intelligence artificielle, vous l'avez dit, John, va accélérer encore une fois ce renouvellement des leaders boursiers? Oui, très probablement, parce que, vous savez, l'IA, c'est une technologie de rupture qui est vraiment comparable à l'intelligence artificielle, au rail, bon, on ne va pas revenir trop loin, ou même à l'électricité. Vous avez des entreprises, et les entreprises qui sont capables d'intégrer rapidement l'intelligence artificielle vont gagner des parts de marché, qu'on le veuille ou non, qu'on soit un anti-intelligence artificielle. Et ceux qui vont être en retrait, elles vont perdre de plus en plus leur avantage compétitif. On a vu notamment que plus on parlait de l'intelligence artificielle en début d'année, plus les sociétés, notamment du software, ont été impactées en bourse parce que vous aviez plusieurs personnes qui disaient qu'en fait, l'intelligence artificielle allait pouvoir prendre la place d'une certaine manière ou remplacer les softwares existants. Donc effectivement, il faut vraiment, même pour les sociétés établies, qu'elles continuent à avancer dans l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui comme ça qu'on mesure d'une certaine manière la durée d'une entreprise dans un indice boursier. Qu'est-ce qu'on en fait de ce constat quand on est investisseur? Quels sont, comment on doit se mettre, comment réagir, comment éviter de faire des erreurs? Qu'est-ce que ça implique? Comment on adapte son portefeuille face à cette évolution?
Alors, la première des choses, c'est vraiment la première erreur à ne pas faire, c'est de croire que les leaders actuels resteront forcément pendant 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, ça nous paraît peut-être évident, mais il y a quelques années, eh bien, on se disait que certains grands leaders, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit dans le domaine industriel, etc., eh bien, seraient là pour toujours. Et on voit que, donc, comme on en a parlé avant, on a peu d'entreprises qui conservent durablement leur domination. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est essayer d'être plus agile, remettre régulièrement ses convictions en question. Et ça, c'est très important parce que vous savez, le fameux, ce qu'on dit, on achète une entreprise pour ses enfants, pour qu'ils l'aient dans 40 ans. Alors oui, c'est juste pour certaines entreprises, mais il faut vraiment vérifier ce que vous avez et évidemment éviter une concentration excessive sur quelques grandes capitalisations boursières, parce que évidemment, si on parle de Nvidia, on parlait d'intelligence artificielle, si on parle de Nvidia par exemple, alors aujourd'hui c'est les leaders, mais peut-être dans 10 ans, ils seront en compétition avec d'autres entreprises américaines, européennes, mais surtout chinoises, et peut-être qu'ils vont perdre leur leadership. Donc il faut faire attention ici. Est-ce qu'il y a des secteurs... C'est compliqué de se dire que finalement, on peut investir aujourd'hui dans des champions qui sont amenés à disparaître. Ouais. Est-ce qu'on peut identifier déjà en amont des secteurs, des valeurs qui sont plus vulnérables à cette accélération du renouvellement des entreprises au sein des indices boursiers ? Alors, je dirais que ce qu'il faut regarder, c'est peut-être les secteurs où l'innovation progresse assez lentement et puis où il y a des modèles économiques qui sont facilement disruptés, qui sont les plus exposés. Alors, en clair, on pense par exemple aux médias traditionnels. On a vu ce qui s'était passé avec l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, à certains segments de la distribution aussi, et puis aussi aux télécommunications, parce qu'il y a de plus en plus de concentration dans ce domaine, et aux États-Unis notamment, mais en Europe, on a de plus en plus d'acteurs, et donc on voit ici que pour avoir des marges intéressantes, eh bien, il faut vraiment cravacher extrêmement fort. Donc oui, on arrive à déterminer les secteurs qui sont les plus vulnérables. Allez, merci beaucoup. John Plassard, donc pour Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Merci David.